Père céleste, Dieu de toute grâce et de toute lumière, je viens à toi en ce lundi saint, en ce matin béni du 30 mars 2026, avec un cœur ouvert, un esprit humble et une âme assoiffée de ta présence. Je me tiens devant toi comme un enfant qui reconnaît sa petitesse face à ta grandeur infinie, mais qui sait aussi, avec une certitude absolue, que tu es bon, que tu es proche, que tu es là. En ce temps sacré de la Semaine Sainte, alors que l'Église tout entière marche vers le mystère central de notre foi, la mort et la résurrection de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, je t'ouvre la porte de mon être tout entier. Entre, Seigneur. Entre dans mes pensées, entre dans mes émotions, entre dans mes projets, entre dans mes peurs secrètes, entre dans mes joies timides, entre dans chaque recoin de mon cœur que je n'ose parfois même pas regarder moi-même. Tu connais tout de moi, et pourtant tu m'aimes. Tu vois tout en moi, et pourtant tu me choisis. Quelle grâce, Seigneur! Quelle grâce insondable et bouleversante! Ce matin, ta parole retentit à travers la voix du prophète Isaïe avec une force qui traverse les siècles et qui vient toucher mon âme aujourd'hui, maintenant, dans l'instant précis où je t'écoute. Tu dis, Seigneur, voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. Ces paroles, prononcées il y a des millénaires, résonnent avec une fraîcheur stupéfiante en ce matin de Semaine Sainte, car elles parlent de Jésus, ton Fils, ton serviteur par excellence, celui que tu as envoyé dans le monde non pour dominer, non pour écraser, non pour s'imposer par la force, mais pour servir, pour aimer, pour guérir, pour libérer. Et en les méditant, ces paroles me parlent aussi à moi, car en Jésus-Christ, je suis devenu, moi aussi, ton enfant bien-aimé, héritier de ta faveur et de ta tendresse. Seigneur, arrêtons-nous un instant sur ce portrait bouleversant que tu fais de ton serviteur dans la prophétie d'Isaïe. Tu dis qu'il ne criera pas. Tu dis qu'il ne haussera pas le ton. Tu dis qu'il ne fera pas entendre sa voix au dehors avec fracas. Dans un monde qui valorise la puissance bruyante, la domination par les cris, l'imposition par la force, l'arrogance des puissants qui écrasent les faibles sous le poids de leur ambition, ton serviteur agit autrement. Il agit avec douceur. Il agit avec paix. Il agit avec cette autorité tranquille qui n'a pas besoin de se démontrer parce qu'elle est réelle, parce qu'elle vient de toi, parce qu'elle est fondée non sur la peur mais sur l'amour. Apprends-moi, Seigneur, cette douceur-là. Apprends-moi à ne pas répondre à la violence par la violence, à ne pas répondre à la blessure par la blessure, à ne pas lever la voix quand la tentation est forte de crier ma colère, mon incompréhension, ma douleur. Apprends-moi à tenir ferme dans la paix, comme Jésus a tenu ferme, comme Jésus tient encore ferme, au cœur même de la tempête. Et puis, Seigneur, ces deux images qui me touchent jusqu'aux larmes ce matin. Ton serviteur ne brisera pas le roseau qui fléchit. Ton serviteur n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Seigneur, je suis parfois ce roseau qui fléchit. Je suis parfois cette mèche qui faiblit. Il y a des matins comme celui-ci où je me lève avec le poids des jours passés sur les épaules, avec les cicatrices des combats non encore guéris, avec les doutes qui murmurent à mon oreille que je ne suis pas à la hauteur, que mes efforts sont vains, que la fatigue finira par l'emporter. Et dans ces moments-là, Seigneur, ce que ta parole me dit ce matin change tout. Tu ne brises pas ce qui est déjà fragile. Tu ne souffles pas sur ce qui vacille pour l'éteindre. Au contraire, tu te penches avec une infinie tendresse sur ma fragilité. Tu poses ta main de père sur mon roseau brisé. Tu protèges de ton souffle doux la petite flamme qui tremble encore dans ma vie. Tu crois en moi quand moi je ne crois plus en moi-même. Tu vois en moi une beauté et une dignité que mes yeux ne savent plus voir. Et cette certitude, Seigneur, cette certitude transforme ce matin ton cadeau. Je te rends grâce pour ce cadeau, Père. Je te rends grâce pour ce lundi saint qui m'invite à marcher pas à pas avec Jésus vers Pâques, à ne pas brûler les étapes, à habiter pleinement ce temps de grâce que l'Église nous offre. Donne-moi la sagesse de ralentir. Donne-moi la grâce de m'arrêter. Donne-moi le courage de regarder en face le mystère de la croix qui approche, non pas avec terreur, mais avec la foi du croyant qui sait que derrière la croix il y a la résurrection, que derrière la mort il y a la vie, que derrière les ténèbres du vendredi saint il y a la lumière éclatante du matin de Pâques. Seigneur, le psaume 26 que nous méditons ce matin est un chant de confiance absolue qui jaillit du plus profond de l'âme humaine, une âme qui a traversé l'épreuve et qui a trouvé en toi son rocher inébranlable. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Ces mots, Père, je veux les faire miens ce matin. Je veux les prononcer non pas comme une formule apprise par cœur,
mais comme une déclaration de foi jaillie de l'expérience, comme un témoignage vivant de ce que tu as accompli dans ma vie, car tu as été ma lumière, Seigneur, dans des nuits que je pensais sans fin, car tu as été mon salut, dans des situations dont je ne voyais pas l'issue, car tu as été le rempart de ma vie, quand les murailles que j'avais construites autour de moi s'écroulaient une à une. Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Seigneur, je ne te demande pas de m'épargner les combats. Je ne te demande pas une vie sans opposition, sans contradiction, sans difficulté. Je sais que la vie du croyant n'est pas une vie de confort permanent, et que Jésus lui-même, ton Fils, a affronté l'incompréhension, la trahison, la haine et la mort. Ce que je te demande, ce matin, c'est de marcher avec moi dans les combats. Ce que je te demande, c'est que ma confiance en toi soit plus grande que ma peur de l'adversaire. Ce que je te demande, c'est que ma foi soit un bouclier, non pas qui me préserve de tout mal, mais qui me permette de traverser tout mal sans perdre mon âme, sans perdre mon amour, sans perdre ma paix. Et puis ces mots qui clôturent le psaume et qui sont comme une main tendue vers moi ce matin. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Pas dans l'au-delà seulement, Seigneur. Pas seulement après la mort. Ici, maintenant. Sur la terre des vivants. Dans ma vie concrète, quotidienne, ordinaire et extraordinaire à la fois. Je serai témoin de tes bontés. Je suis déjà témoin de tes bontés. Ce matin où je me lève et où je respire est déjà une bonté de ta part. Cette prière que je peux te faire est déjà une grâce. Cette communauté de foi qui se rassemble autour de cette parole est déjà un signe de ton amour à l'œuvre dans le monde. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Oui, Père. Oui. Je veux choisir l'espérance ce matin. Je veux choisir le courage. Je veux choisir de me relever, quelles que soient les circonstances qui pèsent sur mes épaules en ce moment, et de dire avec le psalmiste, j'espère en toi. Je n'espère pas en ma propre force. Je n'espère pas en mes propres ressources. J'espère en toi, et cela suffit. Cela suffit toujours. Seigneur Jésus, l'évangile de ce lundi saint nous transporte à Béthanie, 6 jours avant la Pâque. 6 jours seulement. Et tu es là, entouré de ceux que tu aimes, à la table de Lazare que tu as ressuscité, de Marthe qui te sert avec dévouement et d'efficacité, de Marie qui, elle, fait quelque chose qui va dépasser tout entendement. Marie prend un parfum précieux, d'une valeur considérable, et elle le répand tout entier sur tes pieds. Puis elle essuie tes pieds avec ses cheveux. Et la maison tout entière est remplie de cette odeur de parfum. Seigneur, laisse-moi m'arrêter longuement sur ce geste, parce qu'il me parle profondément ce matin. Marie, dans ce geste, offre ce qu'elle a de plus précieux. Marie ne calcule pas. Marie ne mesure pas. Marie ne pèse pas le rapport coût-bénéfice de son offrande. Elle donne tout, sans retenue, sans économie, sans honte. Elle donne son bien le plus précieux. Elle donne dans une posture d'humilité absolue, puisqu'elle est à tes pieds, Seigneur, et qu'elle utilise ses cheveux, symbole de sa dignité et de sa féminité, pour essuyer ce parfum qu'elle a répandu. Et ce geste extravagant, ce geste que Judas va critiquer, ce geste que les regards rationnels du monde vont juger comme un gaspillage scandaleux, tu le reçois, Jésus, et tu le défends avec autorité. Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Seigneur, enseigne-moi l'audace de Marie. Enseigne-moi à ne pas retenir ce que j'ai de plus précieux quand il s'agit de toi. Enseigne-moi à ne pas laisser la voix froide du calcul éteindre l'élan ardent de l'amour. Car il y a toujours une voix dans ma vie, comme celle de Judas, qui dit « Ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas pratique. Tu pourrais faire quelque chose de plus utile avec ce temps, avec cette énergie, avec ces ressources. » Et cette voix, Seigneur, je la reconnais ce matin comme la voix qui m'éloigne de toi. Pas toujours la voix d'un ennemi déclaré. Parfois la voix de ma propre prudence mal placée, de ma propre peur de paraître fou, de ma propre réticence à aller jusqu'au bout de l'amour. Marie est allée jusqu'au bout. Et la maison a été remplie de parfum. Et ce parfum, Seigneur, a traversé les siècles. Ce parfum embaume encore ce matin les pages de l'Évangile que nous lisons, les oreilles de ceux qui t'écoutent en ce moment, les cœurs de ceux qui cherchent, en ce lundi saint. Comment te rendre ce qui te revient? Que ma vie soit ce matin comme ce parfum répandu, Seigneur. Que ma prière soit comme ce parfum.
Que mon amour pour toi et pour mes frères et sœurs soit comme ce parfum qui se répand, qui déborde, qui remplit les espaces vides, qui attire, qui réconforte, qui embaume. Et Lazare est là, assis à cette table, lui que tu as arraché à la mort. Lazare qui était dans le tombeau depuis 4 jours. Lazare que tout le monde croyait perdu. Lazare autour duquel les grands prêtres vont maintenant comploter pour le tuer à nouveau, parce que sa seule existence est un témoignage vivant et incontrôlable de ta puissance et de ta gloire. Seigneur, je pense en ce matin de lundi saint à toutes les personnes qui sont en train de vivre leur propre mort, leur propre tombeau. Je pense à ceux qui sont emprisonnés dans des situations sans issue apparente. Je pense à ceux qui souffrent dans leur corps malade, dans leurs relations brisées, dans leur deuil non résolu, dans leurs addictions qui les enchaînent, dans leur solitude. Qui crient dans le silence. Tu as appelé Lazare par son nom. Tu l'as appelé hors du tombeau. Et il est sorti. Et il est vivant. Et il est là, à ta table. Seigneur, appelle par son nom, ce matin, celui ou celle qui t'écoute et qui est dans son tombeau. Fais retentir ta voix dans les profondeurs de sa détresse. Dis-lui, sors. Dis-lui, lève-toi. Dis-lui, tu es libre. Dis-lui que tu as tout payé. Dis-lui que tes bras sont ouverts. Dis-lui que la honte n'a pas le dernier mot. Dis-lui que le péché ne définit pas son identité. Dis-lui qu'il est aimé, aimé d'un amour qui ne passe pas, qui ne se fatigue pas, qui ne calcule pas, qui ne juge pas, mais qui sauve, qui restaure, qui refait à neuf. Si cette prière vous a touché, si elle a parlé à votre cœur en ce lundi saint, je vous invite à vous abonner dès maintenant à la chaîne prière du matin et du soir, en cliquant sur le bouton rouge d'abonnement juste en dessous de cette vidéo. Chaque matin et chaque soir, nous nous retrouvons ici pour prier ensemble, pour méditer la parole de Dieu, pour commencer et terminer nos journées dans la présence du Seigneur. Vous n'êtes pas seul dans votre foi. Nous sommes une communauté de prière qui grandit chaque jour, et votre présence ici compte énormément. Cliquez également sur le pouce levé si cette prière vous a béni, car cela aide notre chaîne à toucher davantage de personnes qui cherchent Dieu en ce moment. Et partagez cette vidéo avec un ami, un proche, un membre de votre famille qui a besoin d'entendre ces paroles de foi et d'espérance en ce temps de Semaine Sainte. Laissez aussi un commentaire ci-dessous pour me dire ce que cette prière a déposé dans votre cœur. Je lis chaque commentaire et je prie pour chacun d'entre vous. À ce soir pour la prière du soir. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde tout au long de ce lundi saint.